Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle interview de la série Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois Geoffrey Follier de l'entreprise Atamose. Bonjour Geoffrey, Bonjour à tous. bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire comment tu es arrivé à créer et à diriger Atamose, s'il te plaît? Pas de souci. Comme ça a été dit, Geoffrey Follier, en fait, j'ai goûté au monde de l'entrepreneuriat assez tôt. Parce que dans mon enfance, en fait, mon père, qui est plus dans le domaine de l'immobilier, il m'a tout de suite initié à l'investissement dans l'immobilier. Il m'a emmené sur les chantiers, etc. Donc j'ai goûté sur le terrain, on pourrait dire. Et donc, du coup, ça m'a donné goût d'entreprendre. Et c'est pour ça qu'en sortie d'école, même avant la sortie de mon école, j'ai lancé Atamose, qui est en fait le premier écosystème dédié à la gestion locative, donc pour les propriétaires, les professionnels et les intervenants. Donc voilà, on était dans la fibre familiale, on va dire, on est resté dedans. Ok, top. Alors, avant que tu nous en dises un peu plus sur ce que tu proposes à travers Atamose et Aki, donc tu dis que tu as créé en étant encore étudiant, on en a parlé un petit peu avant de commencer l'interview, donc tu parlais d'une année de césure, c'est intéressant. Ouais, c'est un peu, c'était un contexte un peu particulier, hein. C'était, en fait, j'avais fait ma première année de master, donc master en finance, école de commerce après une prépa, donc je vais dire le parcours classique. Donc le parcours classique aurait voulu que j'aille en banque d'investissement ou dans un fonds. Manque de bol ou heureusement pour moi, il y a eu le Covid. Et donc, du Oui. coup, à ce moment-là, j'avais déjà l'idée d'Atomos qui mûrissait pas mal dans ma tête. Et je me suis dit, bon, c'est soit tu as le choix entre aller dans un fonds, être dans un 9 mètres carrés parisien et en télétravail, ou sinon, tu te lances, tu profites de cette année pour te lancer. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis retourné à mes racines lyonnaises et j'ai lancé Atomos. Et de fil en aiguille, je suis pas retourné à l'école, du coup, arrivé à la fin de cette année de césure. Donc, j'ai continué l'aventure et voilà. Et là, récemment, on est accéléré par le local qui est en fait un accélérateur entre Groupama et le MEDEF. Ok, excellent. Voilà. Donc, très bien, tu as arrêté des études prestigieuses et une voie toute tracée comme certains grands entrepreneurs de la Silicon Valley, c'est peut-être un bon Ouais. signe. J'ai de la chance, j'avais pas le garage, donc j'ai eu des, j'ai eu des bureaux. Bon, mais bon, on peut dire, ouais, c'est un peu le mythe de la Silicon Valley. Bon, C'est ça. on peut faire un parallèle, c'est sympa, c'est toujours flatteur. Mais voilà, c'était une décision qui était dure à prendre, hein, honnêtement. À l'époque, c'était vraiment dur de dire, bon, écoute, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me lance ou, ou est-ce que je vais dans un truc plus simple et plus sécurisé, quoi? Ouais, bien sûr. Et donc, qu'est-ce que, tu nous l'as dit rapidement, mais qu'est-ce que vous proposez à qui et pourquoi en fait ces personnes-là viennent vous voir? Qu'est-ce que vous avez d'unique? Alors, ce qu'on propose justement, c'est ce que je disais, c'est le premier écosystème en fait pour la gestion locative. Vraiment, le but, c'est de casser ce qu'on a à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on a les propriétaires bailleurs qui gèrent eux-mêmes leurs biens immobiliers Mhm. pour des raisons diverses et variées. C'est leur bébé, ils veulent tout contrôler, etc. Et donc ça représente à peu près les deux tiers du marché, hein. On s'en rend pas compte, mais c'est quand même énorme. Et de l'autre côté, il y a les pros qui, eux, ont un peu des systèmes, mais vieillissants. Donc l'idée d'Atamo, c'était vraiment d'offrir une plateforme qui allait être dédiée à tout le monde, que ce soit les propriétaires bailleurs, que ce soit les agences immobilières et les intervenants. Donc c'est les prestataires d'état des lieux, ça va être ceux qui vont faire que de la mise en location. Voilà, c'est tout cet écosystème, en fait, qui n'avait pas d'endroit où se rencontrer, où partager des informations, où échanger et où ils peuvent grandir ensemble, quoi. C'est vraiment ça l'idée.
C'est vraiment l'idée de partage d'informations aisément et de liberté pour les propriétaires d'avoir vraiment un choix de dire, bon, bah, si je fais une gestion, au moins elle est professionnelle. Si je veux déléguer, je peux donner l'entièreté des informations en un clic à l'agence immobilière en question. Si je veux juste déléguer les états des lieux, c'est possible. Voilà, c'est vraiment cette notion de liberté que je trouve qui j'ai été bien placé en fait pour le savoir parce que comme je le disais avant, mon père a investi dans l'immobilier lyonnais et, et en fait on est confronté à cette problématique tout le temps, c'est qu'on a une partie qui est gérée par des agences Mhm. et une partie qui est gérée par nous-mêmes et donc du coup pour jongler entre les deux, c'est pas évident. Et c'est pour ça qu'Atamose est né. C'est vraiment pour remettre à plat tout ça et offrir vraiment aux propriétaires une solution tout en un et aux agences immobilières une solution tout en un. Parce qu'on n'est pas du tout, on n'est pas du tout concurrent vis-à-vis d'eux. C'est-à-dire que nous, on offre un système. On n'offre pas du tout un service humain. Ouais. Et je voyais sur ton site internet que, si j'ai bien compris, tu as aussi du coup les locataires qui se Voilà, c'est connectent ça. également, hein, c'est ça? C'est ça, c'est pour vraiment faire rentrer tout ce beau monde de la gestion locative dans le 21e siècle et les propriétaires particuliers comme les agences. Et donc, du coup, tout le monde a son espace personnel et c'est même plus fort que ça, c'est que un locataire qui a son espace, il peut également être propriétaire d'un côté. Je Ok. m'explique. C'est-à-dire que nous, chez nous, on n'a pas des propriétaires et des locataires et des agences immobilières. En fait, on a des utilisateurs et ces utilisateurs, ils ont différentes casquettes Ouais. en fonction de ce qu'ils veulent faire. Parce que bah, on le voit bien dans la vie actuelle, c'est que les gens de plus en plus, bah, ils bougent avec leur travail. Donc, quelqu'un qui a acheté à Lyon, qui était en CDI à Lyon, etc., il monte à Paris pour une raison X ou Y, parce qu'il a eu une opportunité, etc. Il ne veut pas vendre son appartement, il veut le mettre en location. Et bah, il a une casquette de propriétaire et allant à Paris, peut-être qu'il va arriver en location et donc du coup, il aura sa casquette de locataire Hmm. pour Paris et de propriétaire pour Lyon. On retrouve un peu ce qu'il y a sur Airbnb et qu'on peut passer du mode C'est hôte ça en fait, au et mode c'est voyageur. et ça qui est vraiment étonnant, c'est que la gestion locative n'a pas du tout ce concept en fait de, alors que la location courte durée, bon bah c'est très sympa parce que on a ça et ça permet d'être flexible. Et donc du coup, dans la vie quotidienne, ce qui nous impacte le plus, parce qu'on n'est pas tout le temps dans des Airbnb, hein, on n'est pas tout le temps en vacances, sinon ça se serait. Euh, et ben, où ça nous impacte le plus, on n'a pas cette liberté-là. Donc c'était vraiment, Atamo, c'est vraiment pour redonner cette liberté aux utilisateurs. Très bien. Bon, ben ok, c'est bien clair sur ce que tu fais, ce que tu proposes. Est-ce que tu peux nous donner, alors sans rentrer dans les dynamiques immobilières, mais peut-être toi, à quel point est-ce que les évolutions immobilières impactent Atamos, comment est-ce que vous évoluez dans ce secteur en ce moment? Alors, oui, bah, je vais dire, ça a échappé à personne que l'immobilier en ce moment, c'est pas la joie, quoi. Surtout pour les agences. Donc, pour nous, je vais dire, on est plutôt du bon côté de la barrière, si je peux m'exprimer comme ça, parce on a une politique de tarifaire qui est ultra basse, que ce soit pour les propriétaires ou pour les agences. Donc, de ce point de vue-là, plutôt, on leur fait gagner du pouvoir d'achat vis-à-vis de ça. Donc ça, c'est plutôt un bon point pour nous. Mais évidemment que côté immobilier, d'ailleurs, je voulais souligner un article de la présidente de Nexity qui a appelé l'État un peu, qui a tiré la sonnette d'alarme sur le marché. Parce que bah, c'est sûr que la crise immobilière, elle est là et ça va être compliqué pour pas mal de monde, quoi. Ok, ouais, je voyais que sur votre blog, vous avez pas mal d'articles d'informations qui sont assez bien faits. Donc, j'invite tout le monde à aller regarder ça. Et toi, Oui, donc tu disais ça vous impacte peu, c'est ça. ouais. Et bon, donc il t'a dit un petit peu, donc vous n'avez pas d'adaptation spécifique par rapport à ce marché à faire, hein?
Non, parce que en fait, nous, la gestion locative, enfin, vraiment dans le marché précis de la gestion locative, on voit plutôt une tension sur ce marché, Ouais, donc une forte demande de la part des locataires. La demande, je veux dire, l'offre vis-à-vis des propriétaires, bah, elle n'a pas vraiment évolué parce que bah, du coup, il n'y a plus personne qui investit. Donc, c'est vraiment une tension très forte de la part des locataires. Donc, ce que nous, on avait mis en place, mais dès le début, c'était qu'on avait mis un dossier gratuitement pour les locataires. On avait mis à disposition ça, mais un dossier euh, présenté de manière comme un CV ouais, pour vraiment essayer de faire la différence sur la présentation et non plus uniquement sur le contenu du dossier locataire qui est concrètement combien vous gagnez, combien vos garants gagnent, quoi. C'était vraiment pour dire, on le voit souvent en plus en tant que propriétaire quand on est de l'autre côté de la barrière. Les propriétaires, c'est très rare quand ils ont un dossier locataire avec un revenu mensuel de 5 000 euros par mois et des garants qui gagnent 11 000 euros. Bon, bah, si vous vous retrouvez face à un concurrent comme ça en tant que locataire potentiel, tant vous dire que vous avez beau avoir un dossier magnifique, ça va pas passer. Le truc, c'est vraiment où il faut faire la différence, c'est sur les dossiers à revenus équivalents. C'est ouais. là où ça se joue, en fait. Et Il c'est m'en faut là qu'une où, pièce, que ça soit bien présenté, que... voilà, et en fait, vous pouvez vraiment, et sur le dossier même, vous pouvez vraiment vous exprimer. C'est-à-dire qu'on a des cases qui permettent, si vous êtes en colocation ou si vous êtes un couple, qui permettent de chacun vous exprimer en disant, bah voilà, moi j'ai eu une opportunité pour venir à Paris, Mm. parce que j'ai un nouveau défi dans ce job-là, et ça permet d'humaniser la chose. C'est plus uniquement, Ouais. bon, bah, Ouais, parce qu'au final, je aujourd'hui, on est suis, enfin, depuis longtemps oui, sur les grandes villes, sur un marché où, au final, le locataire doit se vendre et on sait c'est que ça. la vente, c'est 80% d'émotion et 20% de rationnel. Donc, d'un côté, le professionnel, Voilà. le fait de ne pas devoir répéter et en même temps, laisser l'espace C'est ça, exactement. Le dossier, il est entièrement gratuit pour les locataires et on le laissera toujours comme ça. Et c'est vraiment pour dire, essayez vraiment de bien vous vendre, quoi. Parce que c'est vraiment, à l'heure actuelle, le marché, il faut vraiment se vendre pour réussir à avoir une location. Et donc, du coup, bon, en bien ou en bien pour les propriétaires, en mal pour les locataires. Bon, on pourra discuter pendant des heures de pourquoi on en est arrivé là, etc. Mais bon, la réalité, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire face à cette réalité? Bah, c'est justement miser sur des choses qu'on peut changer, donc la Mm. présentation, l'émotion qu'on met derrière le dossier, etc. Plutôt que bah, la fiche de paye, on la modifie pas du jour au lendemain, quoi. Très bien. Quelle ambition est-ce que tu as pour ton entreprise? Vous allez où? Alors, ben, moi, vraiment, mon ambition pour Atamo, c'est vraiment une ambition d'universalité vis-à-vis de la gestion locative. C'est vraiment de dire, on remet tout ce petit monde à plat. Les propriétaires, on a même, je fais une aparté, un exemple, on a même des propriétaires qui ont 80 ans qui se sont inscrits à la plateforme. Pourquoi? Pas vraiment pour eux personnellement, mais c'est dans un souci de transmission. Mm. Parce que quand il va arriver la génération suivante qui va reprendre la relève, eh ben, ils vont se retrouver dans un marasme de papier et ça va être l'horreur. Alors nous, c'est vraiment l'objectif, c'est de sécuriser tout le monde, que ce soit propriétaire, que ce soit les agences, que ce soit les intervenants, pour qu'ils puissent vraiment travailler sans friction et qu'ils puissent développer leur business. Donc c'est vraiment ça notre objectif à long terme, c'est de permettre de rassembler tout le monde et que tout le monde avance dans le bon sens. Très bien. Et en se développant, en prenant de la taille dans les années qui viennent, comment est-ce que tu vois, toi, évoluer ton rôle? Alors moi, je vois ça beaucoup plus du coup tourner stratégie de l'entreprise et non plus opérationnel au quotidien, parce que c'est vrai que dans une petite entreprise ou dans une start-up comme on est, le dirigeant, c'est un peu celui qui met la main à la pâte de partout, quoi. Il a un peu le rôle de couteau suisse dans son action quotidienne. Donc je pense que ce rôle-là, bah, enfin,
il est amené à se diminuer au fur et à mesure que l'entreprise grossit parce que on peut plus se permettre de micromanager Mm. toutes les petites choses. Donc, c'est beaucoup plus vers une notion stratégie toujours long terme, toujours garder en vision l'objectif final et pas se laisser, je vais dire, dérouter par des objectifs annexes qui pourraient nous faire vriller de cap. Ok, très bien. Ton entreprise a quoi, 3 ans là. Ouais, pas tout à fait 3 ans, 2 ans et quelques. Ouais, donc 2, 3 ans, voilà. Euh, c'est un accélérateur d'apprentissage, l'entreprise. Tu as sûrement plus appris qu'en restant dans ton école. C'est quoi pour l'instant, l'apprentissage qui te ressort le plus, qui t'a le plus marqué? Euh, Ce que je pense qu'on n'aborde vraiment pas, que ce soit dans les écoles, etc., euh, c'est la relation humaine qu'on va avoir au sein de Mm. l'entreprise. Au sein de l'entreprise, il n'y a pas de, je veux dire, la technicité, ça s'apprend. Je veux dire, quand on rencontre un sujet sur lequel on n'est pas formé, on peut se former, on peut aller lire, on peut écouter des podcasts, on peut avoir recours à un coach. Bon, voilà, c'est des choses qui sont possibles. Mm. Euh, mais le savoir-être, la relation humaine entre individus au sein de l'entreprise, avec nos prestataires, avec nos clients, ça, c'est pas quelque chose qui est enseigné, honnêtement, dans les entreprises, et à tort, parce que la plupart des interactions qu'on va avoir au sein d'une entreprise, ça va pas être de la technique, hein. Mm. Ça va être vraiment de la relation humaine, comment bien faire passer ses idées je vais dire, sans vexer la personne en face, comment réussir à trouver des compromis, toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment là-dessus que j'ai beaucoup appris par rapport enfin, à l'étude, à l'école qui apprend des choses Ouais. beaucoup plus terre à terre, je veux dire, la comptabilité, la finance, etc. Ouais. Et encore, ouais, t'étais dans une école qui est dans ce domaine-là, la majorité des personnes, soit que j'interviewe, soit que je rencontre ou que j'accompagne, en fait, ont appris en plus surtout un métier et ont un rôle de technicien et ont bien Ouais, appris leur métier, que ce soit architecte, plombier, avocat, commercial, etc. Et même la finance, etc., sont rarement étudiés en entreprise. Et tout s'apprend néanmoins, et c'est notamment ce qu'on fait avec Action Coach. Ouais. Quel est ton prochain apprentissage pour évoluer? Euh, ah, Quoi le défi? c'est une bonne question. Je vais dire en défi. euh, Là, en l'occurrence, on va parler de ce qui arrive là maintenant. C'est vraiment d'un point de vue commercial, passer à une seconde étape dans une relation qui n'est plus en fait uniquement B2C. Donc, c'est-à-dire que pour l'instant, on était vraiment essentiellement tourné bailleur, donc c'est plus une relation entreprise-consommateur. Ouais. Là, on est beaucoup plus axé maintenant sur une entreprise, sur une relation donc Atamose vis-à-vis des agences immobilières. Donc, c'est beaucoup plus une relation B2B. Donc, c'est plus voilà, se former au métier de commercial et de sales là-dessus sur une relation entreprise-entreprise Ok. que formation soit dit en passant, j'ai pas trop reçu dans mon école, hein. C'était pas ça le cœur de mon sujet à l'époque. Ouais, c'est ça, c'est de moins en moins le cas et on apprend en fait, quelles que soient nos formations, on nous apprend plus surtout à être des salariés parce que l'instrument de mesure et le KPI d'une école, c'est souvent le taux d'employabilité et éventuellement et à quel salaire à la sortie. Exactement. Et donc effectivement, il y a certaines compétences qui passent à la trappe. Ouais. Oui, oui. Ah, On ben, les apprend aussi sur le terrain. Ouais. c'est sûr que sur la technicité, ouais, les écoles, elles sont très, très bonnes parce qu'elles forment sur des sujets très pointus et elles forment bien leurs élèves. Mais quand on passe non plus salarié, mais dirigeant,
on est obligé d'avoir une vision beaucoup plus large, quoi. Il faut vraiment brosser sur tous les aspects de l'entreprise. Ça va être du RH jusqu'à la comptabilité et au sales et en Plein passant de par plein casquettes, d'autres. c'est ça, Voilà. plein de casquettes. Ah, mais j'ai un tiroir plein de casquettes du coup sous mon bureau, c'est sympa, ça m'a permis d'avoir différents coloris, etc. C'est super. Ok, est-ce que il y a une question, un sujet que tu voudrais aborder et une question que je t'aurais pas posée? Pop, pop, pom. Euh, je vais dire, alors c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une façon de faire, enfin une pratique quotidienne, je vais dire. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est la lecture. Et je Ouais, trouve que c'est pas assez, on, on n'accentue pas assez ce bénéfice qu'est la lecture, que ce soit de la lecture, alors je parle lecture bien sûr en lien avec l'entreprise, hein, les romans, etc., ça peut être très très bien, mais c'est pour les vacances. Et on n'accentue pas assez ce bienfait qu'est la lecture d'aller chercher de l'information, que ce soit sur Internet, que ce soit dans des livres, de se poser, de vraiment chercher à comprendre ce qu'a voulu mettre l'auteur. Donc, moi, je vais dire mon passe-temps, ça reste la finance, parce que ouais. bah, voilà, j'ai eu une formation en finance, etc. Ça reste la finance, mon passe-temps. Donc, je lis beaucoup de livres là-dessus. J'adore ça. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est pas assez promu, Ouais. la lecture au quotidien. Tu peux recommander Euh, un livre peut-être accessible à ceux qui nous Pour écoutent. les, alors pour les, oui, oh là, j'ai le nom j'ai le titre du livre, mais alors qui l'a écrit? Si tu as le titre, on mettra les références dans la description de l'épisode. C'est un livre que j'ai pris cet été, que j'ai lu. Ça s'appelle Succession. Euh, et en fait, c'est une journaliste qui a écrit ça en collaboration avec je me rappelle plus de son nom. Bon, bref, en gros, ça retrace, je vais dire, les grandes familles industrielles françaises. Donc, chaque chapitre a sa famille. Ok. Donc, vous avez les Bolloré, les Arnaud, les Pinault, les Muliez, etc. Ça retrace chaque famille. Et vraiment, ça met en lumière ce que c'est que de créer une entreprise et de la transmettre, d'avoir ce goût pour l'entrepreneuriat et pour la transmission dans le temps au fil des générations. Aussi les ratés qu'il y a pu avoir au niveau des successions, pourquoi il y a eu ces ratés, etc. Et je trouve vraiment ce livre, c'est un peu court, à mon sens, mais j'ai trouvé vraiment ça super et ça permet vraiment d'avoir c'est des chapitres qui sont vraiment uniques. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir chapitre 1, chapitre 2, de Ça se lire le consomme livre de chapitre façon, par chapitre, quoi. voilà, de lire le livre de façon linéaire. C'est pas du tout le but. On peut vraiment choisir son chapitre, revenir sur des trucs. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré ce livre. Je trouve que ça permet d'éclairer un peu l'entrepreneuriat et les grandes familles industrielles Ok. françaises qu'on a actuellement. Super. Merci. Une dernière question avant qu'on clôture. Qu'est-ce que nos auditeurs peuvent faire pour toi, pour Atamose? Est-ce que tu as un appel à l'action, une Eh actualité? ben, écoutez, que vous soyez, si vous êtes bailleur ou si vous êtes agence immobilière, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux ou, je vais dire, directement sur notre site internet. Ce sera un plaisir de répondre à vos questions que vous ayez. Vous pouvez tester pour les bailleurs, vous pouvez tester gratuitement la plateforme, donc pas de souci, allez-y. Pour les agences, vous pouvez également tester si vous venez vers nous. Et dans tous les cas, je vais dire, n'hésitez pas à vous lancer euh, dans l'entrepreneuriat, qu'importe ce que vous allez créer. Lancez-vous dans tous les cas. Dans le pire des cas, qu'est-ce que vous risquez? Vous risquez de vous planter. Bon, bah,
Si vous vous plantez, vous vous plantez, c'est pas très grave. Vous aurez appris quelque chose au passage. Voilà, il faut relativiser l'échec qu'on peut avoir dans l'activité d'entrepreneur. Je trouve que vraiment, c'est pas assez inculqué dans notre philosophie française. Il faut surtout pas échouer chez nous. Et c'est bien dommage parce que ça fait partie de la vie d'avoir des hauts, des bas, des échecs, des réussites. Voilà. Très bien. Merci pour cet encouragement à ceux qui hésiteraient à passer le pas. Merci d'avoir répondu à mes questions et puis à très bientôt à tous sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Au revoir, Merci Geoffrey. beaucoup de m'avoir invité. Merci.